On est Daf Memhe. On est au milieu du Saïf Tetzaïn. On va reprendre le morceau du Shulchan Aruch en haut. Donc on a dit que s'il y a une lettre comme un Vav ou un Zayin ou un Nun Sofit qui s'est coupé, on ne sait pas si maintenant le pied, donc le pied s'est coupé, on ne sait pas s'il a la longueur suffisante pour ressembler à un Vav ou un Zayin ou un Nun Sofit, et pas que ça ressemble à un Yud, ou que le Nun Sofit il ressemble à un Zayin. Alors il faut demander à un enfant comment il dit la lettre. Alors le Shulchan Aruch dit Imtinok Sheino lo chacham velo tipesh. C'est là qu'on en est dans le Shulchan Aruch. Donc on va essayer de même Dalet Amud Bet, la dernière ligne du Shulchan Aruch. Donc la troisième ligne, la dernière. Imtinok, donc au bout de la ligne, si un enfant Sheino lo chacham velo tipesh, qui n'est ni sage ni idiot, on verra ce que ça veut dire. Yodea likroto, lui il reconnaît la lettre kasher. Alors elle est kasher, veim la pasoul, sinon elle est pasoul, vein tsael chasot lo sharotiot que Moshe noagim, et il n'y a pas besoin de couvrir les autres lettres comme les gens ont l'habitude. Alors ça c'est le Shulchan Aruch, et on va faire le Mishnah Berurah, lo chacham. Vous l'avez le même tête, Mishnah Berurah, lo chacham, donc même tête dans le Mishnah Berurah, donc il n'est pas, il faut un enfant qui soit pas chacham, pas très sage, pas très intelligent, c'est-à-dire pas très intelligent. Ainu chacham kol kar shemevi da'inyan. Faut pas que, quand il lit, il comprenne ce qu'il lise. Ou omer aot anifsak, parce que s'il comprend ce qu'il dit, alors forcément, cette lettre-là, sur laquelle il y a un doute, il va la lire comme il se doit, par rapport aux autres lettres qui sont autour, il va comprendre de quelle lettre il s'agit, puisqu'il comprend les mots. Vimit Paresh Shapir, il va lire pour qu'on puisse comprendre ce qu'on lit. Aval enika chacham imu chacham be'akarat haotiot hetev. Alors, on n'appelle pas chacham parce qu'il sait très bien lire chaque lettre, il connaît bien chaque lettre. Mais il ne comprend pas ce qui est écrit. Ça c'est bon. Il ne faut pas qu'il comprenne ce qu'il lise. Il faut un enfant qui sait lire les lettres, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, vélo tipèche. Qu'est-ce que ça veut dire l'otipèche? Ne pas être bête. Non, pardon. L'otipèche, aïnou chez nous, yoder likrot haotiot. Alors, tipèche, ici, un enfant qui est bête, ça veut dire qu'il ne sait pas lire les lettres du tout. Il ne connaît pas les lettres. Proche yoder likrot haotiot, afagad de no baki kol kam betsurat haotiot, kol shomer de el botsuratot pasoul. Maintenant, dès un enfant qui sait lire les lettres, même s'il ne connaît pas bien la forme de chaque lettre comme il faut, s'il dit qu'il n'y a pas la forme de la lettre en question, alors c'est pas sourd. Donc il faut appeler un enfant qui sait lire les lettres, mais qui ne comprend pas ce qu'il dit, qui ne comprend pas la signification des mots. Non. C'est compliqué à dire à l'ordinateur comment est-ce qu'il a exactement la même fonction qu'un enfant qui lit. Il y a beaucoup de paramètres dans la lecture d'une lettre qui font que je ne crois pas qu'on peut remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence d'ordinateur. Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on peut affirmer que c'est la même intelligence? Je ne crois pas. Maintenant, est-ce qu'il y a en Israël un enfant qui sait lire les lettres? Bon, ben, il comprend les mots de suite, quoi. C'est un peu
parce que c'est sa langue, donc il comprend de suite les mots. C'est un peu difficile à trouver ça. Routslaret, c'est plus facile, il sait lire les lettres, mais il ne sait pas traduire. Donc, ça c'est plus facile à trouver un tidok de l'Ochacham et l'Otipesh. Alors, Ven Sarir le Chassot, on n'a pas besoin de couvrir les lettres qui sont autour. Vechen Katav a levouche, et comme ça aussi le levouche a écrit qu'on n'a pas besoin de couvrir les lettres autour. Avant la Magan Avraham, le Shem Marit, mais le Magan Avraham, au nom du Marit, Katav de Tsaïr Chassot Machel Fanav, lui dit qu'il faut couvrir les lettres qui sont autour. Chez Imatril Mitrilat Amikra, pas autour, les lettres qui sont avant. Le verset enfin la partie du verset qui est avant la lettre coupée, celle-là il doit la couvrir. Parce que s'il commence du début du verset à lire, l'enfant, s'il a l'habitude de lire ce verset, alors il va continuer selon son habitude. Sirche, ça veut dire selon son habitude, il va prendre. Même si lui, c'est un enfant qui n'a pas lu cette paracha-là, qui n'a pas étudié cette paracha. Malgré tout, il faut lui couvrir les lettres qui sont avant ce mot-là. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il a déjà entendu ce verset, et que de lui-même, il va lire suivant sa connaissance du verset. Mais ce mot-là, ainsi que ce qui suit, ça on n'a pas besoin de couvrir du tout. Donc on doit couvrir les mots qui précèdent ce mot-là, et on ne doit pas couvrir, mais à partir de ce mot-là et la suite, on ne couvre pas. Alors, ha'ot, ça, c'est la suite. C'est dans le Rama. Donc, le Rama a dit, on va reprendre en haut le Rama, Haga, à la deuxième ligne tout en haut. Mihu, imanu roim shino nishar tsuratahot. Si nous voyons bien qu'il n'y a pas la forme de la lettre, que tikuno comme il faut, pas sous la falpishatino koroto kilchato. Si nous on voit bien qu'il n'y a pas, que ça ne correspond pas aux règles de la lettre, même si l'enfant il lit la lettre, l'enfant il est là que quand il y a un doute, quand il y a un safek, entre une lettre et une autre lettre. Est-ce que c'est un vav ou est-ce que c'est un yud? Est-ce que c'est un nun sophite ou est-ce que c'est un zaïn, par exemple? Là l'enfant, il peut nous être utile. Mais si on sait bien qu'il n'y a pas la forme de la lettre, ça ne correspond pas aux règles halachiques de la lettre, même si l'enfant il va lire la lettre, ça ne va pas cachériser la lettre. Même si l'enfant le lit comme il faut. Alors on va lire on va dire dans on va faire le Mishabura. Nunbet, ha'ot, si ça n'a pas la forme de la lettre, kegon, alfin, comme par exemple des aleph, shen ayud shelem nogat, el atzman, que leur yud ne touche pas la partie centrale, hein, dans un aleph. Hein? Vous avez donc vous avez la partie centrale, et en haut, vous avez un yud, et en bas aussi, vous avez un yud. Vous avez la partie centrale, et vous avez un yud en haut, un yud en bas. Si le yud d'en haut ne touche pas la partie centrale, ou le yud d'en bas ne touche pas la partie centrale, c'est pas caché. Même si l'enfant il va lire à l'œuf, il n'y a pas les règles halachiques de la lettre, il faut que le aleph, il faut qu'il soit tout, il faut que les deux yuds se touchent. Il faut que les deux yuds touchent la partie centrale. Ren et kudat P, Shen Logat les gaga, ou bien dans le P, il y a donc un espèce de petit yud comme ça qui rentre à l'intérieur. Ouais, il y a quand même un petit point qui est à l'intérieur du P, il doit toucher le toit du P. S'il ne touche pas le toit, hein, s'il a fait le P comme ça,
Et le Yud du P, il ne touche pas le toit en haut. Normalement, le Yud, il doit toucher le toit en haut. S'il ne touche pas le toit, c'est pas caché. Même si l'enfant, il va lire P, mais c'est pas caché parce qu'il n'y a pas les règles de la lettre. De même pour toutes les lettres qui ne sont pas des lettres avec un simple qui sont droites, avec un corps qui est droit, un pied qui est droit, comme par exemple le Vav, le Nun Sophite, le Chav Sophite, etc. Chez Yesh Efsek Ben Tsaan, il y aurait, au milieu, il y aurait je sais pas, comme par exemple, on va dire un bête. Hein? Il y aurait un bête. Et voilà, il y aurait un bête. Et au milieu du bête, il y a donc c'est pas une lettre droite, simplement. Il y a aussi il y a un toit et il y a un socle. Et le pied, et au milieu, le pied, il est interrompu au milieu. Donc il n'y a pas de lien entre le toit et le socle. Même si l'enfant il va lire bête, ça sert à rien. De toute façon, la lettre elle n'est pas cachée. Chez Pasoul, même une bête activa ou la activa. Il n'y a pas de différence si l'interruption s'est faite au moment de l'écriture ou après l'écriture, c'est Pasoul. Chez l'Oman écrit à Tatinok, et la lecture d'un enfant, même s'il va lire sa bête, ou P ou Aleph, ça ne change rien. Et la Echa chez Nifsa Kaot, Betir la Meshura, c'est-à-dire que la lecture d'un enfant ne sert que quand il y a une interruption sur une lettre, il manque la longueur, donc il y a la longueur du pied, c'est rétréci, du pied ou bien du toit, par exemple dans un dalet, le toit il est trop court, alors ça ressemble à un zaïn. Et on ne sait pas si c'est un dalet ou un zaïn. Et donc domé, aot bemixat leot acher. À cause de ça, la lettre elle ressemble un peu à une autre lettre, comme le vav qui ressemble à un yud, le nun sophite qui ressemble à un zaïn. Ou bien vous avez fait un zaïn trop long, et vous ne savez pas si c'est un zaïn ou un nun sophite. On a fait un yud trop long, on ne sait pas si c'est un yud ou un vav. On a fait un reich trop court, on ne sait pas si c'est un reich ou un vav. Quand vav ktia, donc comme un vav où le pied a été coupé, chez nous misupakim et migia l'horaire vav. Et on ne sait pas si ça a la longueur du pied pour un vav, ou que shir yud, ou si ça a la longueur d'un yud. C'est là que l'enfant peut nous être utile. Ou le cartoril créat tatinok. C'est là que la lecture de l'enfant peut servir. Des gilou milta be'almahu, parce qu'il simplement il va nous révéler est-ce qu'il y a la longueur d'un vav ou pas. Des horaires vav yeshla, qu'il a la longueur pour un vav par exemple. Mais de l'okera yud, parce qu'il n'a pas lu yud. Voilà notre nun pshuta. Pareil pour le nun qui a le pied droit. Si le pied est trop court, alors on ne sait pas si c'est un nun sophite ou un zaïn. Là, l'enfant pourra nous être utile. Le kaf pshuta ou un kaf pshuta, on sait pas et le pied est trop court, on ne sait pas si c'est un kaf sophite, on ne sait pas si c'est un kaf ou un reich. J'ai ça fait qu'il me semble shiur kan. Là, on a un doute s'il y a la longueur suffisante ou pas. Au kaf pfoufa, ou bien même un kaf courbé, ça veut dire c'est le kaf normal. J'ai donné mixat les bêtes. Mais en bas, il y a comme c'est pas bien arrondi. L'arrondi, il est un petit peu anguleux. Et donc, on ne sait pas si c'est un kaf ou un bête. Dans tous ces cas-là, où il y a un doute si ça ressemble à une lettre ou à une autre, on peut appeler un enfant. J'ai stapek,
Intmunata Domé de Hot Acheret. Donc on a un doute si ça ne ressemble pas à une autre lettre. Mais si on voit bien que la lettre n'a pas la forme normale, comme on a vu pour les yud du Aleph qui ne touchent pas la barre du milieu, ou le yud du P qui ne touche pas le toit, Mamoin Beriet Atinok, à quoi ça servirait de le montrer à un enfant? Alors que nous voyons bien qu'il n'y a pas la forme de la lettre, qu'il manque quelque chose. Ou le cas, et donc on ne peut pas autoriser un Aleph dont le pied gauche, c'est-à-dire le yud d'en bas, ne touche pas la barre du Aleph, donc la barre diagonale du Aleph, mais je suis chatino qui crée un Aleph. On ne peut pas l'autoriser parce que l'enfant va lire l'œuf. C'est pas parce que le yud n'est pas attaché à l'œuf qu'il va dire oui, ça c'est un aïn à l'envers. Non, il va lire à l'œuf, bien sûr. Mais ce n'est pas une preuve. Il manque quand même un morceau de la lettre qui fait que ça ne marche pas. Le yud ne touche pas la barre du aleph. Voilà, mais pshutot. De même, pour les lettres droites, comme le vav, etc. Si nous voyons bien qu'il n'y a pas, il n'y a pas Hot Ketana, on voit bien que le pied est trop petit. Ça ne servira à rien. Hein. Si l'enfant va le lire, il va dire que c'est un vav, alors que nous voyons bien qu'il n'a pas la forme. Mais ça fait que là, nous, image boshur karaoui, c'est seulement quand il y a un doute si il a le shiur, mais année. C'est là que la lecture d'un enfant peut nous être utile. Le kozebelo tikkun. Ça, tout ça, c'est pour dire est-ce que la lettre est cachère sans l'arranger. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'arranger une lettre qui n'est pas cachère, comme un aleph dont le yud ne toucherait pas la barre, mais l'enfant, il lit la lettre. Parce que dans les tfilines et les mezuzot, il y a deux questions. Premièrement, il y a toujours deux questions quand il est pas soul. Est-ce que c'est pas soul, d'abord? Et deuxièmement, si c'est pas soul, est-ce que j'ai le droit de l'arranger? Est-ce que c'est suffisamment pas soul pour dire qu'il manque l'essentiel de la lettre, et donc si je l'arrange, c'est chez Sidran. Je vais écrire la lettre alors que j'ai déjà écrit les suivantes. Il y a toujours deux problèmes dans les tfilin et mezuzot. Est-ce que c'est pasoul ve'i efshar letaken ou pasoul ve'efshar letaken? Alors ici il dit, même si l'enfant, quand vous avez le P, donc la nekuda qui touche pas le toit, ou le yud du aleph qui touche pas la barre, même si l'enfant va lire aleph ou P, c'est pas cachère. Maintenant, un deuxième problème. Ok, c'est pas cachère, mais est-ce que j'ai le droit de l'arranger? Est-ce qu'on considère que c'est un détail très minime dans la lettre, même s'il ne rend pas cachère, mais c'est quand même l'essentiel de la lettre est là, et donc ça me permet de pouvoir l'arranger, ou pas? Alors pour ça, Ayen be Biur Halacha. Regarde dans le Biur Halacha. On va regarder le Biur Halacha. On peut faire les petits Biur Halacha qui étaient avant. Pour les lettres comme un vav, il n'y a pas un sur-objectif pour le vav. C'est à la vue. C'est à la vue. Il faut, par rapport aux autres lettres, parce que des fois, par exemple, vous avez des sofrim qui vont écrire les lettres très hautes, d'autres qui vont écrire des lettres plus basses. Et c'est aussi un peu par rapport aux autres lettres, en vérité, parce que si vous avez des lettres plus hautes, des lettres plus basses, hein, il y en a qui écrivent des lettres, ils font en tout toujours 3 kulmusim. C'est la règle normale dans un Sefer Torah à Bet Yosef, c'est 3 kulmusim. Vous avez un bet, alors vous avez le kulmus qui est le toit,
le moshav, c'est un kulbous. Et puis, entre les deux, vous avez la barre verticale qui fait un kulbous de hauteur. Donc, ça fait 3 kulmoussim. Mais parfois, vous avez des sofrim qui vont écrire un peu plus. Chez les Sfardim, en général, c'est un peu plus, c'est 3,5. C'est une définition du vav. C'est toujours, c'est par rapport, le pied par rapport au toit du vav. Si le toit il est plus grand, alors le pied il est plus grand. Si le toit il est plus allongé, le pied il peut être un peu plus allongé. C'est toujours c'est un problème de, comment on appelle ça, de proportion, voilà. C'est un problème de proportion par rapport le pied, par rapport à la tête. Si la tête elle est un peu plus grosse, un peu plus allongée, alors le pied doit être aussi un peu plus allongé. Donc il n'y a pas une règle. Comme pour le dalet ou pour le he, où on a dit la règle c'est que le pied il fasse hot ketana. Là non, là c'est en proportion par rapport à la tête pour savoir si c'est un vav ou un yud. Et donc ça, pour connaître les proportions, alors nous on ne peut pas le faire nous-mêmes parce que nous on comprend le mot. Donc on est de suite, notre esprit il est faussé par notre compréhension. Mais si on demande à un enfant qui lui ne comprend pas les mots et qui sait lire les lettres, lui il n'aura pas son esprit faussé par rapport à cela. Et donc lui nous dira, est-ce que ça a la proportion d'un vav ou d'un yud? Ok? Alors, tiens, on va faire le premier Muralacha, le petit, en bas, tout en bas du daf, même dalet amoudbet, imtinok, dernière ligne. Aim Bechugadim Eliuraba, de Imesh Kiblot Ketana Didhu, Zon Vav Onum Shuta Ketana, Venika Yafe Shiuvav Onun Kacher. Alors là, si, alors là c'est déjà un petit shiur, si le pied du Vav ou du Yud, il fait la hauteur d'un petit Vav ou d'un petit Yud, pas du Vav ou du Zayin, pardon, du Vav, du Zayin, du Nun Sofit, il ferait la hauteur d'un petit Vav ou d'un petit Zayin, serait caché, la route de Tinok. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de. Donc là, on est déjà en dehors du. Mais non, il y a quand il fait un petit peu moins, hein, alors là, on est dans justement dans la marge un peu floue, et là, il faut demander à un enfant. Alors, Yoder Likroto, ouais, אז אפילו נקב גדול או הפסק גדול שפרידתו ניכר לידיעה כאשר. Si l'enfant sait lire la lettre, arrive à lire la lettre, même si l'espace donc de la coupure est très large, ça reste caché. On n'aura pas besoin de l'arranger puisque l'enfant il lit la lettre avec le haut de la lettre, parce qu'on parle qu'on doit, comme on a dit, on doit cacher le bas. Hein, le bas en dessous de la coupure, ça il faut cacher. Et donc par rapport, lui il regarde que le haut de la lettre. Ce ne sera pas pire que quand il a écrit une lettre avec le pied court, si l'enfant il lit la lettre, c'est caché. Imlav, Filoasa Efsek Lachakar, Kigon, Shekafat Sadio Meaklaf, Venisha Rak Roshem Admumit Meachalouda, chez la Dio, même si au départ la lettre était bonne, et ensuite, à force du temps, l'encre, elle a sauté à un petit endroit. Il reste plus que là, on voit encore la marque de l'encre, hein, c'est comme une espèce de un peu rouge comme ça, mais il n'y a plus l'encre. Donc là, ça marche. Donc là, ça s'appelle qu'il y a un sec. Même si c'est une interruption tellement petite que quand vous la regardez comme ça, vous ne la voyez pas, il faut bien regarder. Vera la tinok, et en montrant à l'enfant avec le bas, il aurait lu la lettre, ça ne marche pas, parce qu'il y a une coupure. Filochi pasoul,
On a déjà dit que on ne peut pas associer le bas de la lettre, hein, c'est pas, il n'y a que le Meiri qui permet. Mais on n'est pas posé comme le Meiri, donc on ne peut pas associer le bas de la lettre avec le haut de la lettre quand il y a une coupure. Même si c'est une coupure qui est très minime. Le col, c'est là qu'on va en arriver au problème. Est-ce qu'on peut arranger? Ou est-ce que c'est Shelo Kesidran? Le col, c'est les Inyan Shisher Karbelotikun. Quand on a dit que s'il y a une coupure même minime, et que l'enfant, il aurait lu Vav si on lui avait montré les deux parties, parce que la coupure elle est tellement petite qu'il n'y prête pas attention, on a dit que c'est quand même pas cachère. Si le haut de la lettre, il ne lirait pas selon la lettre, ça c'est pour savoir qu'est-ce qu'il en est si on n'arrange pas la lettre. On dit la lettre, elle n'est pas cachère. Avalinian Tikkun. Maintenant, pour savoir, est-ce qu'on a le droit d'arranger la lettre ou est-ce que ça s'appelle Shelo Kesidran? Quand il a déjà écrit les lettres d'après. Si l'enfant, il arrive à lire la lettre en associant ce qui est en bas, parce que la coupure, elle est très petite, donc il associe les deux. Mais année, à Filoumit Filum Zuzot, ça servira et aussi pour Tfilim Zuzot, où il faut que ce soit Kessidran, où les lettres doivent être écrites dans l'ordre. Les Bayen Kessidran, on a besoin dans l'ordre. Donc, Dafka, il faut absolument que ce soit écrit dans l'ordre. Étant donné que l'enfant lit la lettre comme il faut, quand il associe les deux, donc ça veut dire que la séparation, elle est minime, et donc l'enfant de lui-même, il lit le tout ensemble. Ça, c'est déjà suffisant pour dire que, en gros, il y a la lettre. D'accord? Même si elle n'est pas cachère. Mais en gros, il y a la forme de la lettre. Parce que l'enfant arrive à la lire en associant la partie basse. Même si le problème a eu lieu au moment de l'activa, ça suffira pour dire que on pourra arranger. C'est un psoul ve'efshar letaken. Ok? Le Katav Primegadim, le Kolze Mishilonikar l'Edia Prilatan. Le Primegadim a rajouté que ça c'est seulement lorsque la séparation entre les deux n'est pas bien visible, comme ça, manifeste. Mais si la séparation est bien visible, donc il faudrait deux choses. Maintenant, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on appelle séparation pas très visible. C'est un peu, c'est un moussac qui est un peu difficile à bien cerner. Mais si, il faudrait deux choses. Premièrement, que la séparation soit pas visible à l'œil nu, enfin à l'œil comme ça, sans regarder. Il faut vraiment l'œil averti pour qu'il voit la séparation. Et deuxièmement, que l'enfant ait lu la lettre. Lorsqu'on n'a pas caché le bas, il a de lui-même, il a lu la lettre comme il faut. Les deux ensemble, ça fait qu'on considérera que la lettre, grosso modo, elle est là. Et donc même si elle est psoula, parce qu'il y a quand même l'interruption, malgré tout, on pourra arranger la lettre, même chez l'Okesidran, pour les tfilines et les mezuzot. Vanekaman, Msibel Café, Buracha, chez Katanu, Ododze. On regarde plus loin dans le Buracha ce qu'on a écrit à ce sujet. Oui, parce que le Sefer Torah, il n'y a pas besoin de Kesidran. Sefer Torah, ou pour un guet, ou pour une Megillah, il n'y a pas besoin de Kesidran. Tfilin et mezuzot, il faut que ce soit Kesidran. C'est marqué Ve'ayou. Miou, Imanu Roin Vechoulé. Donc, si on voit qu'il n'y a pas la forme de la lettre, même si l'enfant il va lire la lettre, c'est pas caché. Aïn Mishabura, quand on a dit que c'est pas caché, ça veut dire, si vous avez donc votre Aleph, et avec les Yud qui sont pas attachés à la barre, on a dit c'est pas caché, même si l'enfant il est Aleph.
Et donc, ce ne sera pas cachère si on n'arrange pas. Avalian Tikkun, mais au niveau de arranger la lettre chez l'ok et sidran, mais un kolpanim kretatinok. Là aussi, c'est comme on a vu avant. Si l'enfant, il lit Aleph, et la séparation, elle est pas visible comme ça directement, il faut regarder pour la voir. Dans ce cas-là, on a le droit d'arranger chez l'ok et sidran. On ne fera pas de différence si c'est des lettres droites ou des lettres courbées. En tous les cas, dans ce cas-là, on pourra arranger par la suite. Tout ça, j'ai pu élucider à travers les paroles du premier Gadim dans plusieurs endroits. Véterdiné, à Pratim Niantikun, les autres détails concernant les cas où on aurait le droit d'arranger une lettre qui est psoula, l'arranger chez l'ok et sidran, Idba'er, Mirza Hashem le Kaman Bissif Café, on verra plus tard dans les Saïf Café. On laisse là.